L'actualité ce matin, c'est aussi à l'étranger, toujours dominée par la riposte d'Israël contre le Hamas. L'armée israélienne a publié hier soir des vidéos d'otages détenus dans l'hôpital d'Al-Shifa. Et selon Tsahal, ces images auraient été enregistrées le 7 octobre par les caméras de surveillance, soit le jour de l'attaque terroriste. On voit des otages emmenés dans l'enceinte de l'établissement. L'armée et le renseignement israélien affirment par ailleurs avoir découvert également l'entrée d'un tunnel dans les sous-sols. Preuve que ce complexe hospitalier sert de base aux terroristes selon les militaires. À propos des otages, ils sont toujours 240 retenus en captivité. Les négociations pour leur libération avancent. Un échange otage contre cessez-le-feu temporaire. On est tout proche d'un accord, affirme le Qatar, médiateur désormais incontournable dans les négociations. Combien d'otages libérés? Selon quel calendrier? Impossible de le savoir pour l'instant. William Molinier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. C'est une épreuve supplémentaire pour les familles. Oui, alors même qu'elles ont achevé une marche de 72 km ce week-end, partie de Tel Aviv jusqu'au bureau du Premier ministre à Jérusalem. Les familles des otages ont obtenu l'assurance d'être reçues ce soir par le cabinet militaire au ministère de la Défense. Déborah est sans nouvelles de son neveu et de son beau-frère, mais elle garde espoir. Si on les veut à la maison, on ne peut pas perdre l'espoir. Moi, je ne vois pas quelque chose d'autre que les voir entrer, tous les otages. Les voir entrer dans leur famille. Vous avez vu toutes les familles ici. Je ne peux même pas penser à qu'ils ne rentrent pas chez nous. Plusieurs sources occidentales, israéliennes et arabes affirment qu'un accord serait sur le point d'être conclu. Cela concernerait les enfants et les femmes, jusqu'à 60 personnes, en échange d'un cessez-le-feu qui pourrait aller jusqu'à 5 jours. Jusqu'à présent, Israël s'est toujours refusé à ce cessez-le-feu. Seule la libération des otages pourrait, du point de vue israélien, stopper temporairement la progression de son armée dans la bande de Gaza. William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv, et la Chine qui propose aussi ses services pour résoudre ce conflit. Nous voulons œuvrer pour rétablir la paix au Proche-Orient. Déclaration ce matin du ministre des Affaires étrangères chinois.